Les autres personnes autistes qui m'accompagnent aujourd'hui, on est plusieurs associations de personnes autistes, dont l'association francophone de femmes autistes, une société savante qui est en train aussi de se créer. J'ai été cofondatrice de Satedi, qui est quand même la première association en France de personnes autistes, et une autre association également est en train de se monter sur l'autodétermination. Et pour reprendre un peu les propos de Joseph, j'ai la chance, moi, de ne pas être au chômage. Donc, je le dis, je fais partie du pôle cœur de métier du siège de l'association Autisme Franc-Gestion. Donc, nous avons souhaité rappeler au nouveau gouvernement la grande hétérogénéité des profils des personnes présentant un trouble du spectre autistique. Il est essentiel de porter une attention positive à chaque personne autiste en la considérant au regard de ses capacités effectives et non de ses capacités supposées ou niées selon qu'elle présente un autisme visible ou invisible. Cette approche doit amener à repenser la notion de compensation de manière plus ajustée et individualisée. Il existe certes des besoins communs à toutes les personnes autistes, mais la façon d'y répondre diffère selon le niveau de fonctionnement de la personne, la présence ou pas de comorbidité et troubles associés, l'environnement dans lequel elle évolue et interagit. Or, l'autisme reste encore trop méconnu et victime de stéréotypes. On entend encore trop souvent dire que les personnes autistes à haut niveau de fonctionnement seraient des génies en puissance et n'auraient pas besoin d'aide. De même, il est insupportable d'entendre dire de nos pères les plus touchés qu'ils ne seraient même pas éligibles à la notion d'éducation. Ces visions sclérosantes ne sont plus tolérables. Il faut également évoquer le cas des femmes autistes, qui sont à ce point invisibles qu'elles n'existent même pas dans l'imaginaire collectif. Particulièrement vulnérables en tant que filles, en tant que femmes, en tant que mères, elles sont nombreuses à être victimes d'abus de toutes sortes, ce quel que soit leur niveau de fonctionnement. Il est urgent de mettre en lumière leur vécu et les protéger. Là où les appels à projets des administrations nous proposent des places, nous voudrions entendre parler de lieux de vie, tant en milieu ordinaire pour ceux à qui cela correspond, qu'en milieu protégé pour les personnes autistes dont les troubles neurologiques, sensorimoteurs et cognitifs sont tels que des lieux privilégiés doivent être conçus pour répondre à leurs besoins. Nous insistons néanmoins sur le fait que ces espaces privilégiés doivent être ouverts sur l'extérieur, avec l'appui d'aides humaines et techniques qualitativement et quantitativement adaptées afin de permettre une véritable qualité de vie. Cette qualité de vie passe non seulement par l'habitat, mais elle est aussi indissociable de l'instruction, du travail et des loisirs, c'est-à-dire tout ce qui garantit une vie digne de citoyen, non conditionnée à la normalisation, mais à qui on donne les moyens de s'adapter et d'être inclus dans la société, dans le respect de ses besoins, ses envies, ses choix et ses capacités. Ce n'est qu'à cette condition que l'on pourra parler d'une réelle inclusion sociétale pour chaque personne autiste. Je vous remercie.